Bonjour mes amis, aujourd'hui acte je ne sais plus combien des gilets jaunes. On nous a dit ça va péter, ça va péter, ça ne pète pas, ça ne pètera pas. Ça ne peut pas péter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de monde qui soutient les gilets jaunes. Parce que les gilets jaunes mettent toujours des gilets jaunes et parce que une marche pacifique ne changera pas le monde dans une stratégie gouvernementale de chaos. Vous voulez jouer au jeu de loi avec des gens qui jouent à risque. Si vous connaissiez ce jeu de société qui était un jeu de guerre, eux jouent la guerre, nous mènent une guerre, et nous, on leur répond en disant oui, mais on est pacifique. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, c'est pas un appel à la guerre, c'est pas un appel à la haine, je dis juste que la stratégie est totalement inadaptée par rapport à la guerre qui est réellement menée. Je sais que vous dites, mais oui, mais non, attends, mais t'exagères, c'est pas une guerre. C'est pas une guerre dans le sens où on nous envoie pas des mortiers sur la gueule, on nous envoie pas des grenades en pleine poire, encore que, enfin, c'est pas des vraies grenades de guerre, on nous tire pas à balles réelles dessus, mais c'est une guerre. C'est une guerre, il y a une pression étatique avec les forces de l'ordre, avec les forces de la justice, avec la police. Combien de personnes aujourd'hui subissent des harcèlements? Des mecs qui sont dans les syndicats, vous allez trouver des tas de reportages et de témoignages de gars qui sont dans des syndicats et qui subissent des pressions mais monstrueuses, des cyber-intimidations, des pressions familiales, etc., mais policières en permanence, des prélèvements ADN sur les gosses et j'en passe. Ce que Dieudonné a subi avant tout le monde, d'ailleurs, je ne veux pas revenir là-dessus, Dieudonné est je vous l'avais dit, il y a longtemps que je vous l'ai dit, c'est le pionnier, comme c'est un phare et qu'il est en avance sur les gens, personne ne s'en est rendu compte, eh bien il a subi avant tout le monde ce que vous êtes en train de subir, c'est-à-dire cette cyber-intimidation, ce lynchage organisé de tout résistant en réalité. Car c'est le résistant qui est visé, c'est pas le citoyen. Vous, en tant que Français qui ne manifestez pas et qui ne trouvez rien à redire, on vous fait pas la guerre, non, on vous fait boire de l'eau polluée, on vous fait manger des aliments pollués et on vous fait bouffer de la pharmacie polluée en permanence. Mais en dehors et même on envoie vos gosses dans des écoles où on leur apprend que c'est bien de se rouler des pelles entre hommes à l'âge de 6 ans. Voilà, tout va bien. Mais en dehors de ça, c'est pas une guerre proprement dite pour les citoyens qui payent leurs impôts, ne semblent pas vouloir se rebeller. Non, pour les résistants, c'est une guerre. Les résistants ont été en premier lieu Soral et Diodo. Diodo a pris plus que les autres parce que Diodo a fait plus de monde que les autres et donc il fait davantage peur au système. Mais tous les résistants aujourd'hui sont dans le collimateur du système et on leur fait la guerre. Alors je sais, vous ne me croyez pas. Vous me dites, ouais, mais non, mais t'emploies des mots, des fois tu vas trop loin. Non, je ne vais pas trop loin. Et d'ailleurs, il est plus temps aujourd'hui de mettre un gilet jaune. Chaque fois que vous mettez un gilet jaune, vous mettez une cible vivante. Vas-y, tire-moi dessus. Ça n'est plus le moment de mettre des gilets jaunes. Le moment maintenant est de réussir à soulever des troupes, c'est-à-dire à faire de plus en plus de gens qui vont vous rejoindre, mais pas pour manifester pacifiquement. Ça ne marchera pas. Alors je ne vais pas encore une fois vous expliquer les choses, vous faites ce que vous voulez, mais bon, la France ne me concerne plus. Normalement, j'aurais même pu en parler, donc mettons que je n'ai rien dit. Allez, pouf pouf. On recommence. Oubliez ce que je viens de dire. Par contre, j'ai écouté Jérôme Rodriguez parler. Jérôme Rodriguez est victime de cyber-intimidation, de cyber-harcèlement, menaces de mort sur ses enfants, sur sa famille, sur ses nièces, ses neveux, certaines qui ont 5-6 ans. Voilà ce qu'il a subi. Menace de mort en permanence. Il a dit si je devais choisir entre avoir un œil crevé ou ce que je suis en train de subir sur Internet, je préférerais avoir un œil crevé. Il l'a dit clairement. Il faut subir ça pour comprendre ce que c'est, que d'avoir des menaces de mort dans la famille, etc. Ma femme reçoit des menaces de viol. Bon, les menaces de mort, ça a commencé fin juin, ça commence à s'estomper. Voilà. Ça va, c'est pas grave. Quand les gens me disent mais dis-moi Jim, tu sais que tu es devenu imbuvable, tu envoies chier les gens, mais grave, tu es devenu vulgaire, tu n'es plus le même. Mais moi, j'ai jamais subi ça de ma vie. Vous croyez que vous êtes préparé à ça?
Vous croyez que demain, si vous allez recevoir chez vous 200 mails où on va dire on va venir crever tes enfants, surveille bien parce que ton mari va avoir un cancer, on espère qu'il va crever avant la fin de l'année, ou si vous recevez des mots comme ça, où on va vous dire aussi votre femme on va venir la violer, vous voyez des trucs comme ça, qu'on fait pression sur vos employeurs pour vous faire virer, par la police, hein, c'est la police qui appelle les employeurs. Des trucs comme ça, c'est parce que j'ai subi moi, mais c'est ce qu'ont subi certaines personnes, syndiquées mortellement. Tant que vous n'avez pas subi ça, vous ne pouvez pas juger. Moi, je peux vous dire une seule chose, c'est que ça fait 2 mois qu'on l'a subi avec ma femme. Bon, au début, ça nous a quand même un peu fait chier. Moi, ça m'a fait réagir assez violemment, je le dis. Je ne fais pas mon mea culpa, pas du tout. J'ai réagi de manière humaine. Personne n'est préparé à ça. Et quand on fait en plus des vidéos, quand il y a des youtubeurs que vous croyez être vos alliés, qui font des vidéos sur votre pomme en disant que vous êtes devenu du côté obscur parce que vous êtes devenu vulgaire et agressif, et que vous êtes probablement un escroc parce qu'on dit de vous que l'affaire dans laquelle vous êtes lancé est une escroquerie, ce qui est faux, je vous assure que vous avez la tension artérielle qui monte. Voilà. Aujourd'hui, le cap est passé, il y a encore des petits blaireaux qui continuent à faire des vidéos sur ma gueule. Pas grave, on réglera ça un jour quand on se croisera dans la rue. Il n'y a pas de problème, si vous êtes des hommes. Voilà, j'ai pas peur, j'ai peur de personne, donc c'est pas vous qui allez me faire peur. Il y en a qui ont révélé l'intérieur de mon appartement, d'autres qui ont révélé des photos de ma femme en maillot de bain. Tout ça dans l'impunité totale, j'ai pas de problème. Alors moi je le dis et je le redis, il faut être un résistant pour subir ça. Donc je me considère comme un résistant d'ailleurs aujourd'hui. Il y en a qui n'ont pas subi le millième de ça et qui disent que je suis une fiotte d'avoir répondu. Mais moi, j'ai pas subi le millième de ce qu'a subi Dieudo. Donc je continue et je réitère, Dieudo est un résistant, c'est un héros. Et le jour où vous-même, vous serez harcelé au même titre que Jérôme Rodriguez ou que n'importe quel gilet jaune ou que n'importe quelle personne qui est cyber-harcelée, vous comprendrez ce que c'est. Et vous comprendrez pourquoi vous avez une attitude qui peut changer. Parce que vous avez envie d'en découdre. Parce que vous avez envie de claquer le museau à tous ceux qui se permettent de faire ça. Je vous le dis honnêtement, celui qui a envoyé les menaces de mort ou de viol à ma femme, je le provoque en duel. Je lui envoie un soufflet, tu sais, comme à l'époque. Viens. Si t'es un homme, si t'es une fiotte, tu restes derrière ton écran, tu fermes ta gueule. Voilà. C'est tout. Vous allez dire, mais Jim, tu es encore dans la violence? Non, je suis pas dans la violence là. Je suis un homme. Je défendrai ma femme jusqu'à ce qu'il ne me reste plus une goutte de sang dans les veines. Même si vous venez à 15, qu'il y en a 14 d'entre vous qui vont crever. Il faut que vous le sachiez. Voilà. Sachez-le. Attaquez-vous à ma famille et subissez les conséquences. Même si je dois finir ma vie en prison, sachez-le. Faut pas avoir peur, hein. Seulement, bon, évidemment, chien qui aboie ne mord pas, les gens qui vous envoient ce genre de trucs, ils viendront jamais en personne. Toujours pareil, c'est que du blablabla. D'ailleurs, en discutant avec le fils à Dieudo, il m'a dit « Ah, t'as reçu des menaces de mort ?» C'est rien, ça c'est la base. Il m'a dit « Nous, avec papa, avec les frères, nous c'est notre quotidien depuis qu'on a 6-7 ans. » Donc, le fils de Dieudo, le grand, hein, c'est le plus grand aujourd'hui, je sais pas quel âge il a exactement, mais il a pratiquement la trentaine. Il m'a dit, oh bah m'a dit des menaces de mort, mais oh, c'est rien, c'est la base. Ça. Vous vous rendez pas compte de ce qu'a subi Dieudo et de ce que subissent les gens qui sont harcelés. Voilà. Vous savez pas, donc ne parlez pas. Soit vous les soutenez, soit vous passez votre chemin, mais vous savez pas. Je tenais à vous le dire, parce que c'est extrêmement dur de tenir la barre. Alors moi j'irai, c'est rien, c'est 2 mois de menaces de mort, c'est rien. De menaces de me faire mettre en prison, des trucs comme ça. Mais ça c'est que dalle. Est-ce que vous vous rendez compte? 16 ans d'acharnement sur Dieudo, 16 ans. Réagissez. 6 heures du matin, perquisition, les gosses, prélèvement ADN de force. Subissez ça. Subissez-le, juste pour voir. Pour des sketchs que vous avez fait. Faites ce que vous voulez. Je passe à autre chose. Je dis ça, pourquoi je défends Dieudo? Parce que Mélenchon a encore descendu Dieudo. Eh oui, parce que ça, rien ne va plus chez Mélenchon. Alors, je vous conseille de regarder l'excellente vidéo de mon ami Stéphane Blais, qui vient de faire une vidéo sur Mélenchon et pourquoi Mélenchon a attaqué Dieudo. Je venais de dire exactement la même chose sur le live d'hier soir. Sans regarder la vidéo de Stéphane, j'ai dit exactement la même chose. Mélenchon est en perte de vitesse.
Donc qu'est-ce qui se passe quand on est en perte de vitesse? On crache sur la gueule à Dieudo. Parce que quand on crache sur la gueule à Dieudo, c'est un peu comme tu es à l'Eurovision, toi. Tu es à l'Eurovision, tu es en dernier, comme la France souvent. France, 1 point. United Kingdom, 8 points. Israel, 10 points. France, 1 point. Voilà. Et quand on est là, oui, mais Dieudo est un enculé d'antisémite. France, 3 points. Oui, mais il mériterait d'être en prison. Israel, 10 points. France, 4 points. Voilà. Voilà pourquoi Mélenchon critique Dieudo, parce qu'il est en train d'arriver dernier à l'Eurovision, et donc pour remonter des places, bon, il sera jamais premier, hein, mais il faut critiquer Dieudo. Aujourd'hui, c'est le passage obligé. Dieudo est un enculé. On retire nos menaces de mort, on retire nos menaces de viol sur ta femme. Déjà, t'as prêté allégeance. Dieudo, c'est ça aujourd'hui, hein. Voilà. Donc vous doutez bien que moi, tu vois, carrez-vous dans le fion vos menaces de mort. Poutine a dit, pour passer à autre chose, les migrants peuvent voler, violer, agresser en toute impunité en Europe. Je dis quand même, Poutine, c'est vraiment un extrémiste, il exagère, chez lui c'est la dictature, il ose critiquer l'Europe, qui est quand même la terre des droits de l'homme, voilà, c'est super. C'est super. Et donc, Poutine est-il un. Comment dire. Est-ce qu'il invente, franchement, vous croyez? Oh, écoutez. Alors, je vais vous dire un truc. Il s'est passé. Alors, j'attends, il faut quand même que je remette les choses dans leur contexte. Zut, j'ai perdu l'article. Excusez-moi. Il faut que je retrouve. Oh là là, parce que là, je suis en direct et tout. Bon, il y a eu le viol. Voilà. Viol d'une gamine de 12 ans. Alors, je crois que c'est en Suède ou un truc comme ça. Je l'ai partagé ou je l'ai pas partagé? Je l'ai pas partagé. Bon. Zut. Excusez-moi, j'ai perdu l'article. Alors, il y a eu le viol d'une gamine de 12 ans par un migrant. Alors, c'est dans un pays vers la Suède. Je ne sais plus exactement où c'est. Je viens de le perdre. Je l'avais là, il y a 2 secondes. Bon, c'est pas sérieux tout ça. Bref. Et devinez à quoi a été condamné. Alors vous trouverez ça sur TV Liberté. Hein. C'est sur TV Liberté que c'est passé. Donc c'est pas des conneries, vous le savez. TV Liberté, c'est pas des menteurs. Donc une petite fille, une fille de 12 ans, c'est pas une petite fille, mais c'est quand même une fille, à 12 ans, violée par un migrant. Il a été condamné, écoutez bien, à 50 jours de travaux d'intérêt généraux. Alors, moi, s'il y a quelqu'un qui se permet de toucher à ma fille avant sa majorité, sans me demander mon avis, au moins jusqu'à l'âge de son consentement sexuel, si elle est consentante bien sûr, de la majorité sexuelle, je veux dire, c'est pareil. Il va perdre les 2 yeux, il va perdre le nez, et probablement la majorité de l'utilisation de ses membres. Il faut quand même qu'il le sache. Voilà. Alors, même si je suis bouddhiste, enfin bouddhiste, c'est que je suis dans la sagesse et la spiritualité, ça ne change rien à ça. Touchez pas aux enfants. Touchez pas aux enfants. C'est clair? Donc un migrant, ou pas migrant, ça ne change rien. Quel qu'il soit, quelle que soit son origine, d'où il vienne, j'en ai rien à foutre. Touche à mon gosse, c'est pas 50 jours d'intérêt généraux que tu vas prendre, c'est jusqu'à la fin de tes jours, tu vas marcher sur ton cul comme un cul de jatte. Et tu pourras pas te servir de tes bras pour t'acheter du chocolat. C'est con ça. Voilà. Sachez-le, parce que maintenant il va falloir faire justice nous-mêmes, c'est ça le problème. Eh oui, on en est là. On en est là. Hein. Alors parallèlement à ça, pendant que les migrants qui violent des enfants de 12 ans, donc, parce qu'à 12 ans on est encore un enfant, et qu'ils n'ont que 50 jours d'intérêt généraux, eh bien figurez-vous que les identitaires, eux, en France, sont condamnés pour une banderole à 2 ans ferme et 75 000 € d'amende. Pour avoir empêché des migrants qui sont des clandestins de pénétrer
dans l'espace français, qui devrait être salué normalement. Tout citoyen français devrait œuvrer à empêcher les clandestins de rentrer en France. C'est quand même leur territoire. C'est votre maison. Bah, si vous le faites, c'est 2 ans de prison et 75 000 € d'amende. Si avec ça, vous ne comprenez pas que nous avons à la tête de notre gouvernement et de l'État français actuel des gens qui veulent votre remplacement, la destruction totale de ce qui reste du pays, car ce n'en est plus un, si vous ne comprenez pas ça, je ne vois pas comment vous pouvez avoir envie de rejoindre les Gilets jaunes à faire la guéguerre. Aujourd'hui, on n'en est plus dans une marche pacifique. On est en guerre contre notre propre gouvernement qui est en train de nous tuer, de nous mettre en prison dès qu'on veut sauver la France, c'est ce qu'il en reste. C'est quand même terrible. Le constat est sans appel. Pour moi, c'est terrible. Et Poutine a bien entendu raison. Alors, est-ce que, comme Soral le dit, est-ce qu'il va falloir que Poutine intervienne en France militairement pour que les Français récupèrent leur territoire? On est en droit de commencer à se poser la question. Car visiblement, on est désarmé face à la police qui, bien entendu, participe grandement à ce gouvernement qui mène la guerre à son peuple. Le peuple français se fait livrer une guerre par son gouvernement. Et sa justice et sa police. Est-ce qu'il va falloir que ce soit une armée étrangère qui nous aide? La question, elle est posée, là. Hein? Alors, ma vidéo précédente a été limitée à 18 ans. Ils m'ont dit, oui, on sait que vous n'avez violé, alors que j'ai demandé j'ai fait appel, ils m'ont dit, on sait que vous n'avez violé aucune règle de YouTube et que vous n'avez pas appelé à la haine ni quoi que ce soit, mais quand même, on a préféré mettre une limite d'âge. Alors, regardez-la, cette vidéo, vous n'allez pas comprendre pourquoi il y a une limite d'âge. C'est une vidéo où je dis que la forêt amazonienne ne peut pas brûler, parce que c'est une forêt qui est à 80% d'humidité, c'est pas possible, et une forêt où je fais un parallèle entre les manifestants de Hong Kong et les manifestants des Gilets jaunes français. Ben, c'est tout. C'est soumis à une limite d'âge. Je pense qu'on considère qu'à 16-17 ans, vous n'êtes pas en âge de pouvoir supporter ce que je dis dans cette vidéo. YouTube, sincèrement, vous partez en couille, mais alors complet, quoi. Je vous le dis. J'ai du respect, hein, mais là, qu'est-ce que vous faites, quoi? Alors cette vidéo-là aussi, vous allez la mettre avec limite d'âge? C'est grave, hein. L'information, est-ce qu'elle est, les gars, hein? C'est pas moi qui l'a fait, l'information, hein. Moi, je fais que dire les choses. La censure. À Boston, les amis, en ce moment, à l'heure où je vous parle, il y a la première marche hétérosexuelle. Ouais, il y a des hétéros qui ont décidé de faire un genre de hétéro-pride. Nous sommes fiers et heureux d'être hétéros. Eh bien, figurez-vous que les LGBTQ, parce que maintenant il faut mettre un Q à la fin, LGBTQ, je ne sais pas ce que ça veut dire. Lesbienne et gay, LGBT, bi, je suppose, transsexuel pour T, LGBT et Q, ça doit être QAnon, ou alors je ne sais pas, peut-être Québec, je ne sais pas, je ne sais pas ce que c'est Q. LGBTQ. Bon, ça va bien avec. Et donc, ils ont dit c'est un scandale, c'est une manifestation homophobe. Oui, parce qu'aujourd'hui, dire que tu es hétéro et le dire dans la rue avec une banderole, vous savez, les deux symboles des hétéros qui se croisent comme ça, les deux symboles de Vénus, hein, c'est un scandale. Non, c'est pas les deux symboles de Vénus, c'est Mars et Vénus, hein, hétéro. Eh bien, c'est un scandale, c'est homophobe. Ces gens-là qui ont une sexualité homme-femme, ceux qui font des enfants, hein, qui ont une sexualité normale, hein, ceux-là qui font des familles, eh bien ce sont des homophobes. Mais on vous emmerde, vous et votre trou du cul. C'est vous qui êtes des tarés, vous n'avez pas compris encore? À se balader habillé en YMCA, habillé en cuir, à vous balader la queue à l'air devant des gosses pendant les gay pride, vous trouvez que vous êtes quoi, vous? Vous êtes normaux? Non mais sérieusement, hein? Alors sodomisez-vous en silence, on n'en a rien à foutre de votre vie sexuelle, on ne veut pas la voir étalée dans les rues. Voilà, j'en ai rien à foutre que vous soyez homo, simplement vous gardez ça pour vous, ça ne nous regarde pas, et ça ne regarde pas les enfants. Foutez la paix aux enfants, et foutez-nous la paix avec votre trou du cul, sans déconner. À un moment donné, il va peut-être falloir que les valeurs se remettent à l'endroit, là, ça craint, quoi.
Alors moi je le dis clairement, je ne suis pas homophobe, mais vos trucs LGBT, Gay Pride, je m'en tartine le fion, alors si vous saviez, et c'est absolument pas la norme, voilà. Ça n'est pas la norme. Vous êtes des gens anormaux, et tellement anormaux que vous êtes obligés de faire un défilé comme on fait avec les clowns et comme on fait avec la Disney Parade. La Disney Parade, c'est pas des gens normaux. Hein. Disney Parade, Walt Disney, c'est pas les créatures qui dessinent, c'est pas des créatures qui existent. Mickey, il n'existe pas. Voilà. Quand la Disney Parade fait un défilé, parce que c'est la Disney Parade, la Disney Pride, c'est des personnages pas normaux, ça n'existe pas. Voilà. Ah non, Picsou, il n'existe pas. Hein? Alors quand vous faites une gay pride, c'est parce que vous n'êtes pas normaux. Ça ne devrait pas exister, ce genre de truc. C'est QFD, hein. Quand on fait une parade pour montrer qu'on est différent des autres, c'est qu'on n'est pas normaux. Parce que les gens normaux, justement, ne sont pas fiers d'être différents des autres. Hein? Pas. Que vous ayez une sexualité X ou Y, j'en ai rien à battre. Tout le monde s'en fout. Mais tout le monde s'en fout. Tout ce qu'on vous demande, c'est de garder ça chez vous. Alors vous nous cassez suffisamment les bonbons pour qu'on soit laïque en religion, eh bien soyez laïque avec votre cul. Voilà. Parce que ça commence à me gonfler. Et si les gens qui sont hétéros ont envie de le montrer fièrement dans les rues et de s'embrasser parce qu'ils sont mariés, eh bien c'est très bien. C'est beau et c'est la vie. C'est comme ça que ça doit se faire. Parce que votre papa et votre maman, à vous, automatiquement, c'était un homme et une femme. C'est dommage, hein? Vous voulez faire quoi? Vous voulez leur faire un procès? Bande de dégénérés mentaux. C'est juste de la dégénération satanique et ce n'est rien d'autre. Voilà. À Rennes, nous dit-on, il y a un afflux important de migrants à l'heure où je vous parle. Il y a des camps qui commencent à se monter. Alors, et pour l'instant, ils sont 250, ils vont bientôt être 400. Pendant ce temps-là, en Grèce, c'est reparti comme en 40. 650 migrants viennent de débarquer sur l'île de Lesbos. On va être content qu'il y ait Lesbos. Et c'est reparti. Alors Salvini nous dit, nous sommes en train de vivre une invasion organisée. Bien entendu, elle est toujours organisée par les mêmes, il faut le savoir. D'ailleurs, c'est les mêmes, c'est toujours Soros qui paye les ONG de passeurs de migrants. C'est Soros qui paye les Femen, c'est pour ça qu'on a la Femen à la table du G7 à côté de Macron. Tout ça, c'est financé par Soros. Il faut que vous compreniez tout ça c'est lié. Pour ceux qui ne comprennent pas et qui me disent mais il n'y a pas de complot, ma famille, j'aurais fait écouter ta vidéo, ils ont dit que tu étais complètement débile. Mais dis-leur à ta famille qui vérifie au moins ce que je dis. Soros finance les Femen, Soros finance les ONG qui passent les migrants. C'est lié. C'est lié, il y a une volonté. Et c'est aussi Soros probablement qui finance les LGBT et tout ça. Tout ça c'est lié. C'est lié. Voilà. Donc il faut comprendre. Oui, j'ai l'air énervé aujourd'hui, mais il y a de quoi, non? Il n'y a pas de quoi? Bon, je suis un petit peu énervé, je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais terminer la vidéo là-dessus. Ma femme, vous le savez, n'est pas française, elle est philippine. Les Philippins, ils ont le droit d'aller dans 17 pays dans le monde avec leur passeport. 17. Nous, les Français, je crois qu'on a le droit d'aller dans environ 80 pays dans le monde. Eux, c'est 17. Bon, les 17 pays dans lesquels ils ont le droit d'aller, c'est Doha, la Thaïlande, le Zanzibar, le Pérou. Ben, c'est des pays, tu vois, où tu risques pas d'y mettre les pieds quand t'as pas une thune, parce que c'est carrément de l'autre côté de la planète. Voilà, donc c'est pas des pays... l'espace Schengen, c'est interdit pour eux. La Turquie, c'est interdit. Tout est interdit. Voilà, bon. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Comme on veut partir en vacances avec ma femme, on a fait une demande de visa dans un pays dont je ne vais pas donner le nom, parce que comme on va y aller quand même, j'ai pas envie d'avoir d'emmerde. Mais vous le saurez bien assez tôt de toute façon. J'ai fait il y a un mois, donc pour ma femme, une demande de visa. Donc il faut remplir un certain nombre de conditions, un certain nombre de papiers aussi. Il faut se taper, figurez-vous, 700 bornes pour aller à l'ambassade. Parce que tu ne peux pas le faire par courrier, il faut se déplacer. 700 km. Hein? Alors 700 km, ça veut dire location de voiture, autoroute, tout ça, c'est des frais d'essence, etc. Je vous passe les détails. Il y en a pour 300 € pour déposer votre demande de visa. Plus 60 $ pour payer le visa en question si jamais on vous l'accepte. Si on ne vous l'accepte pas, c'est quand même 60 € qui disparaissent. 60 $. Donc vous en avez pour 300 € de déplacement, plus 60 $. On vous demande d'attendre. Vous attendez, on a attendu un mois. Alors un visa, c'est 3 mois. Hein. C'est ce qui est écrit sur le... C'est ce qui est écrit à l'ambassade, sur le site. Donc on s'attendait à avoir ce visa de 3 mois.
Et on est allé le chercher avant-hier. Rebelote, 700 km, 300 €, puisqu'il faut louer une chambre d'hôtel, arriver le soir, la veille, pour être le matin sur place. Parce qu'à midi, ils prennent plus. Il faut y être avant midi. Voilà, donc tout ça, ça vous coûte de l'argent, figurez-vous. Donc, à 2 allers-retours, ça fait 700 € en tout, avec les restos. Et ils nous ont donné le visa pour 10 jours. J'ai dit, mais comment ça, 10 jours? C'est marqué 3 mois. C'est marqué du 28 août au 28 novembre. Ils ont dit oui. Pendant ces 3 mois-là, vous avez le droit d'y aller, pendant ces 3 mois seulement, et seulement pour 10 jours. J'ai dit, mais vous vous foutez de ma gueule? J'ai dit n'importe où, dans n'importe quel pays, quand tu pars 3 mois, tu as un visa, par exemple un Français va en Thaïlande, il a un visa, il a une possibilité d'y être pour 3 mois. Vous venez au Maroc, vous avez 90 jours de visa. Vous avez le droit, en tant que touriste, de venir 3 mois au Maroc. J'ai dit, madame, c'est 3 mois le visa, c'est pas 10 jours. Elle m'a dit non, c'est 10 jours. Parce que vous avez mis une réservation d'hôtel? Oui, parce qu'il faut leur donner une réservation d'hôtel, une réservation de tout ça. Il faut prendre une assurance aussi. Ça, je ne vous l'ai pas dit, ça rajoute encore 100 €, 120 €. Hein, ils font ça. Et en fait, comme la réservation d'hôtel que j'avais donnée n'était que de 10 jours, parce que après, sur place, Dieu sait ce que tu fais. Une fois que tu es sur place, tu peux rencontrer des gens, tu peux dormir sur place, tu peux décider de rester plus longtemps. Elle m'a dit, vous avez mis 10 jours de réservation d'hôtel, on vous donne 10 jours. J'ai dit, et si je veux m'y installer et rester plus longtemps? Elle m'a dit, bah non, il faudra refaire une demande de visa. Je dis, d'accord, donc encore 700 € et encore 2 fois 700 km. C'est bien, surtout que vous faites ça qu'avec les gens pauvres, c'est-à-dire les Philippins. Vous faites pas ça avec nous, les Français. Nous, les Français, on a le droit d'y aller dans ces pays. Faites ça qu'avec les gens pauvres. Pourquoi vous dites pas carrément que vous ne voulez pas ces gens-là chez vous? Ce serait plus simple. Hein? Donc c'est la dernière fois que je fais ça, je tiens quand même à vous le dire. J'attends mon acte de mariage définitif pour qu'elle puisse avoir son visa Schengen. Après, avec un visa Schengen, on peut aller où on veut. Il faut le savoir, je tenais à vous le dire parce qu'il faut que vous compreniez qu'il y a des gens sur cette planète qui n'ont pas la chance d'avoir un visa français et un passeport français. Alors vous allez me dire, bah, tu vois, toi qui craches sur la France, grâce à ton passeport, c'est vrai, je suis obligé de le reconnaître. Mais je tenais à vous le dire. Je tenais que vous sachiez que moi, qui suis marié depuis 14-15 mois avec ma femme, je n'ai toujours pas le droit de l'emmener en France ni dans l'espace Schengen, et que j'ai des difficultés même pour l'emmener dans un autre pays. Voilà. Il faut que vous compreniez que vous avez des privilèges. En France, on a des privilèges dans le monde de pouvoir quand même visiter 80 pays comme ça sans avoir à vous faire ce type de galère. Il faut que vous compreniez que c'est la merde pour les gens pauvres sur cette planète. Que plus vous êtes pauvre, plus c'est le bordel et plus c'est difficile. Voilà pourquoi j'ai envie d'aider les pauvres. Parce que moi, figurez-vous qu'hier, bon, moi, ça ne me concernait pas ce visa, ça concerne ma femme. J'aurais très bien pu dire, bon, bah moi j'y vais plus longtemps, toi tu restes 10 jours et puis tu rentres. Hein. Non, ça ne marche pas comme ça les choses. J'ai pris ça pour moi. Je me suis senti esclave. Esclave d'un système qui fait qu'il décide pour vous où vous avez le droit d'aller ou pas. Et croyez-moi, c'est extrêmement dur de vivre ça. Alors ma femme, elle est habituée, hein, depuis qu'elle est née, elle est esclave. Hein. Les Philippins sont nés comme ça. Ils vivent avec 150 € par mois, c'est le SMIC. Hein. Donc, eux, ils sont habitués à dormir à même le sol, ça ne les dérange pas. Il faut comprendre, voilà, ce décalage qu'il y a. Et quand elle a eu 10 jours, elle m'a dit, regarde chérie, j'ai eu que 10 jours. J'ai dit, quoi? Je suis allé gueuler. Évidemment, je me suis calmé parce que je me suis dit que c'était pas une bonne stratégie que de gueuler. La dame m'a dit, non mais monsieur, si vous vouliez plus de 10 jours, il fallait le marquer. Puis on ne peut pas changer ça. Elle m'a dit non, il faut refaire une autre demande. Bref, je tenais à vous le dire. Il faut que vous compreniez ça. Voilà, c'est tout. Donc, vous avez une chance inouïe en France de pouvoir vous balader partout. Sachez que pour les hommes français qui se sentent seuls et qui n'arrivent pas à trouver une femme en France, comprenez que vous pouvez être un sexe symbole dans beaucoup de pays du monde, bien entendu des pays émergents et des pays pauvres, avec votre passeport français. Parce que votre passeport français est très convoité par les jeunes femmes de beaucoup de pays du monde. Alors, ce n'est pas mon cas, mais ça pourrait être le vôtre. Donc faites extrêmement attention si jamais vous allez en Thaïlande, dans des pays comme ça, dans d'autres pays plus proches même, je ne donnerai pas de nom.
et que vous vous faites draguer et qu'une jeune gamine qui a 40 ans de moins que vous fait tourner la tête, posez-vous quand même la question. Sachez que, ah, c'est après moi qu'elle en a, c'est après mon passeport. Parce qu'une fois qu'elle est mariée, elle n'a pas le passeport français, mais elle a le visa Schengen. Faites attention quand même. Il y en a qui convoitent énormément ça. Je vous le dis, c'est tout. Je ne dis pas de non, je ne dis rien. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Bon, bah écoutez, en ce qui concerne nos Incoins, ça avance, hein, ça suit son chemin. Bientôt, vous allez avoir de très très bonnes nouvelles et on va pouvoir rigoler ensemble. Pour les achats de Zincoin, c'est toujours sur mon mail qui s'affiche en dessous de la vidéo, jimleveilleur@gmail.com, jimleveilleur tout attaché @gmail.com. Pour ceux qui veulent m'aider dans mes entreprises de redistribution d'argent aux associations caritatives, quelles qu'elles soient, il faut m'envoyer vos dons sur Tipeee. Voilà, le lien Tipeee est également en dessous de la vidéo. Voilà, c'est très facile d'envoyer de l'argent sur Tipeee. Hein. C'est un organisme qui est en France, donc c'est facile. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt. Au revoir.